Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parlons Écoprenariat, Parlons We Act Green Prenariat. Donc c'est sur cette chaîne, nous nous proposons de parler de tout ce qui est écologie, urgence de préservation de l'environnement en droite ligne avec développement économique. Donc le but est de concilier donc ces deux approches parce que ces deux approches sont intrinsèquement liées. Alors, donc, je m'appelle Kenny, donc je suis essayiste dans le vrai sens du terme, pour pouvoir essayiste donc dans des questions écologiques, biodiversité environnementale, en lien avec développement économique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc c'est le sommet qui s'est passé donc à Libreville le 1er et le 2 mars. Vous savez donc c'est la conférence qui a été baptisée. Hein, ça part donc déjà de la COP 17 et aussi donc de l'annonce a été faite directement donc l'année passée, la fameuse COP à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et donc les préambules donc de ce sommet, donc One Forest Summit, qui s'est passé donc du côté de Libreville le 1er et le 2 mars. Alors donc sur cette chaîne, nous nous proposons, comme je le disais tantôt, de pouvoir aborder ces questions-là, parce que ces questions-là, elles sont très, très importantes. Les économies aujourd'hui, les économies du monde entier, notamment aussi les économies africaines, dont je vais parler beaucoup plus de l'Afrique, puisque on est sur cette thématique-là, par rapport, enfin, en droite ligne directement, enfin, je vais dire en lien avec le sommet qui vient de se terminer, donc, du côté de Libreville. Alors, moi, je voudrais aborder ce sujet sous cet angle en disant que les économies africaines, notamment même la diaspora, quand vous entendez, on parle de business, on parle de retour en Afrique, on parle de beaucoup de ces thématiques-là, ce qui est une très très bonne chose. Et cependant, on n'aborde pas beaucoup l'urgence écologique, climatique, de préservation de l'environnement. Vous savez, ces sujets-là vont rattraper les économies africaines, qu'on s'y intéresse ou qu'on ne s'y intéresse pas. C'est bien d'avoir des projets de retour d'investissement, c'est à encourager, mais cependant, je constate que dans l'approche du retour à l'investissement sur le continent africain, ces questions-là sont éludées, ces questions-là ne sont pas beaucoup abordées. C'est pour ça que je lance aussi un appel à tous ces influenceurs, à tous ces influenceurs qui sont sur YouTube, sur différents réseaux sociaux, a aussi abordé le lien qu'on peut faire entre urgence de préservation de l'environnement en droite ligne avec développement économique, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de business en évitant ces questions ou bien en faisant comme si ça n'existait pas. Vous savez, en général, quand quelque chose se produit dans certains endroits du monde entier, en général, en Afrique, nous, on ne se sent pas beaucoup concernés. On s'est dit, bon, ça se passe très loin. C'est comme ça que ça s'est passé pour le Covid. Quand il y a eu la période du Covid, on s'est dit, bon, c'est quelque chose qui est très lointain. Oh, ça arrive en Occident, ainsi de suite. Mais très tôt, ça a rattrapé. C'est arrivé aussi en Afrique. C'est la même chose avec la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. On s'est dit, ah non, mais ça, ce sont des choses qui appartiennent, ça ne nous concerne pas beaucoup. Mais cependant, on a vu que au début, au tout début, mais juste après, on a constaté que quelque part, ça nous concerne aussi. Quelque part, ça influence, qu'on le veuille ou non, les économies africaines. Donc c'est la même chose. Vous savez, on parle de préservation de l'environnement. Je suis d'accord que ces questions sont un peu sortis de leur cadre réel, c'est-à-dire l'intention véritablement de préserver l'environnement, c'est devenu beaucoup plus politique, on utilise ça pour faire beaucoup de choses. Donc moi, je ne suis pas de ce côté-là. Moi, je parle de cette véritable urgence écologique, cette urgence de préservation de la biodiversité de notre écosystème en droite ligne avec développement économique. Alors, vous savez donc, je parlais tantôt du One Forest Summit, donc le sommet qui a été co-organisé, plusieurs peut-être ne le savent pas,
Le sommet a été co-organisé par la France et le Gabon. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça a eu lieu le 1er et le 2 mars dernier. Donc ça s'est terminé la semaine passée. Il faut savoir aussi que la France contribue pour la moitié. Donc au thème donc de cette conférence, la France a promis une enveloppe à peu près, il y a eu une enveloppe à peu près de 100 millions qui ont été décidés, dont la moitié sera financée par la France. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Je veux dire, même quand on discute, on dit qu'on n'a rien à faire, ainsi de suite, en Afrique. Voilà, ça a été financé, ça va être financé à 50% par la France. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que mon problème n'est pas beaucoup la France, l'Occident, l'Europe, ainsi de suite. C'est nous, Africains. Parce que, tout simplement, ils sont dans leur rôle. Vous ne pouvez pas reprocher au président français de défendre les intérêts de la France. Quand même, on ne peut pas reprocher au président français de défendre les intérêts de son pays, que ce soit en France, que ce soit à l'extérieur de la France. Donc moi, je ne suis pas beaucoup plus, vous ne me voyez pas beaucoup plus aller sur les réseaux, taper sur la France, taper sur le président français ou sur les autres. Enfin, parce que eux, j'estime qu'ils sont dans leur rôle. Maintenant, il revient à nous, Africains, de pouvoir définir nous-mêmes ce cadre de préservation de l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Si nous-mêmes ne nous intéressons pas aux questions de conciliation entre développement économique et préservation de l'environnement, d'autres vont s'en soucier et ils auront une feuille de route, mais après, il ne faut pas qu'on vienne se plaindre en disant « Oh, voici ce qui s'est passé, voici pourquoi elle met son nez, pourquoi l'Occident met son nez, mais parce que c'est elle qui a apporté le financement. » Vous voyez par exemple, il y a eu un accord qui a été signé, un accord de numérisation donc de tout ce qui est agriculture au Gabon. Et ça a été signé avec une société américaine qui s'appelle Six Green et une société française, Greencell, pour pouvoir identifier que ce soit les espaces agricoles et aussi recenser tous les acteurs afin de leur apporter que ce soit des conseils, des solutions et des appuis pour l'agriculture. Et ça a été, le partenariat a été signé entre le ministère des Forêts du Gabon avec la société Greencell. Et pour tout vous dire, cette société, j'ai un peu regardé, elle a un capital social de départ de 53 820 euros. C'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, c'est une société qui fait, qui brasse beaucoup d'argent, des millions. Bon, c'est vrai que le Covid est passé par là, mais c'est une société qui est en train de se relancer. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait de pouvoir se soucier d'une thématique, de quelque chose que si nous on ne le fait pas, les autres s'en soucieront. Et quand ils vont s'en soucier, ils vont mener la danse. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui amène le financement de pouvoir mettre son nez ou bien de pouvoir, voilà, de pouvoir avoir son mot à dire. Donc, moi, ce que je peux trouver simplement qui est assez paradoxal dans l'approche, c'est que plusieurs ONG, plusieurs associations, même des associations internationales, des ONG internationales, ont condamné plusieurs pays, notamment dont la France et même certains autres pays occidentaux, de l'exploitation abusive du bassin du Congo. Vous savez que le bassin du Congo, c'est à peu près 100 millions d'habitants. Ça touche 6 pays, c'est 6 pays, c'est le bassin du Congo, dont notamment le Cameroun, le Gabon, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale, il y a un autre pays que j'oublie là, donc c'est 6 pays, dont à peu près l'équivalent de à peu près 80, alors je vais retrouver le chiffre tout à l'heure, je vous en dirai plus, mais sachez que c'est le deuxième poumon mondial, après le bassin, après la forêt amazonienne, c'est le bassin du Congo. Et le Congo RDC à lui seul a à peu près 60%
de cette réserve-là passe par son territoire. Et donc, vous voyez clairement que ce sont des enjeux qui sont colossaux. Et moi, j'interpelle beaucoup la diaspora, tous ceux qui veulent investir en Afrique. Notamment, il y a plusieurs chaînes qui parlent de l'investissement en Afrique, notamment la chaîne de Investir au pays, que ce soit Parlons Business de Philippe Simo et de Madame Bida. Voilà. Et donc, ces chaînes-là font la promotion de l'investissement africain, ce qui est une bonne chose. Mais cependant, ce qui est un peu absent, c'est que quand vous allez venir investir, les normes environnementales, l'écologie, on ne peut pas faire l'économie de ces questions-là. C'est-à-dire, si on ne se pose pas, s'il n'y a pas un R&D, s'il n'y a pas un brainstorming qui est fait réellement autour de ces questions-là pour voir comment on peut concilier les deux afin de préserver l'environnement, les autres l'utiliseront comme les autres vont l'utiliser comme un outil de chantage. Par exemple, si je vois qu'il y a une économie qui est en train de prospérer jusqu'à un certain niveau, je vais lever les normes environnementales en disant « Ah non, elle viole les normes environnementales parce que. » Mais s'il n'y a pas des chercheurs africains eux-mêmes qui se soucient de ces questions-là en lien avec le développement économique, qui peuvent montrer, qui peuvent contredire ce qui sera fait dans le futur, parce que ça va être fait dans le futur, ne vous inquiétez pas, ça va se passer dans le futur. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne s'intéresse pas pour voir, pour recenser nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire avec toute la biodiversité que nous avons, comment faire aussi pour préserver l'environnement, parce que c'est un enjeu qui est assez important, la préservation de l'environnement, et voir dans quelle mesure on peut concilier les deux, voir dans quelle mesure nous-mêmes on peut avoir nos propres rapports, nous-mêmes on peut avoir, en parlant de propres rapports, vous voyez, lors de la visite, lors de ce sommet, le fameux sommet dans One Forest Summit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on est venu, il y a eu des déplacements qui ont été faits pour aller vers ces zones forestières et tout, mais vous avez vu qu'il y a des grands absents, les autochtones, les grands absents, qui sont par exemple les pygmées, les grands absents donc de cette table ronde, entre guillemets. Donc ce sont ces personnes qui connaissent la forêt, ce sont ces personnes qui connaissent même des espèces, ce sont ces personnes-là qui, je ne pense pas qu'il y a un secret de la forêt qui échappe à ces personnes, mais qui ne sont pas sur la table de négociation, qui ne sont pas impliqués directement. Ça c'est ce qui présage, mes amis. Quand ces sociétés viennent, par exemple, vous avez parlé de deux sociétés, il n'y a aucune société africaine parmi elles. Vous avez vu le capital de Greencell. Le capital de Greencell, c'était 53, à peu près 54 000 euros. 54 000 euros, plusieurs de la diaspora africaine peuvent trouver ça, monter une société aussi qui gère ces questions-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, on fournit nos propres rapports parce que nos propres rapports seront des rapports qui seront respectueux non seulement ça de la réalité locale, qui va impliquer donc le développement local et aussi qui permettra que quand demain, on va essayer d'utiliser l'écologie comme moyen de pression, parce que ça va se faire, il ne faut pas se le cacher, on n'est pas dans un monde des bisounours. Quand ça va se faire, nous-mêmes, on aura déjà nos propres rapports en disant, pour contredire un rapport, il faut un autre rapport. Et donc, si nous-mêmes, de notre côté, on n'a pas tous ces éléments, toutes ces informations, si on ne s'intéresse pas à cette conciliation que j'appelle de tous mes voeux, c'est-à-dire entre urgence écologique, biodiversité, préservation de l'environnement et développement économique, les autres vont se faire. Et moi, je constate quand je regarde les chaînes YouTube et ainsi de suite, on est plus concentré sur le développement économique. Même plusieurs Africains, mais plusieurs influenceurs africains, ils sont focus sur le développement économique, mais on se soucie peu. Mes amis, je prends un exemple pour terminer. Si vous avez une société, si vous êtes dans une projection de créer par exemple une société en Afrique, ou bien de faire du business en Afrique, si vous éludez, ou bien si vous évitez ces questions environnementales, cette urgence économique de la préservation de notre environnement, de la biodiversité, quand demain vous allez par exemple être dans tel endroit où vous serez en train de faire votre, je ne sais pas moi, des milliers d'hectares que vous aurez pour cultiver, je ne sais pas, le manioc ou la banane, ainsi de suite, demain si on voit que vous êtes nuisible, il suffit juste qu'on produise un rapport que vos terres nuisent à la santé de l'environnement. Et que vos terres produisent ce qu'on appelle des maladies zoonatiques, c'est-à-dire que zoonotiques,
pardon, ces maladies qui sont des maladies qui sont propres à la transmission entre des agents inconnus, que ce soit bactériens, à l'homme. On dit par exemple que votre exploitation favorise donc toutes ces maladies-là. Alors, mais qu'est-ce que vous allez faire? On va produire un rapport et puis on va décider de peut-être venir du jour au lendemain pour pouvoir décimer tout ce que vous faites. Parce que vous n'avez pas, enfin, parce que les normes environnementales, parce que ces questions environnementales, on ne se le pose pas quand on veut investir. Et donc, moi, je me propose dans cette chaîne et je lance un appel à tous ces investisseurs, à toutes ces personnes, à ces créateurs d'entreprises qui veulent venir investir en Afrique, ainsi de suite, c'est-à-dire la diaspora africaine notamment beaucoup plus, parce qu'il est temps qu'on s'occupe de nos propres choses, de vraiment écouter aussi des personnes comme je suis là, il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour parler de ces questions-là, pour voir dans quelle mesure aussi nous pouvons nous intéresser pleinement à ces questions, ne pas juste laisser ces questions aux ONG, aux associations voilà, qui parfois sont politisées, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, et aussi qui peuvent être des outils de pression, qui peuvent être des outils de dissuasion et des outils de manipulation aussi de l'opinion publique ou bien de l'opinion internationale. Donc c'est pour cette raison que je vous invite pleinement à vous intéresser sur ces questions parce que en fait l'urgence de la préservation de l'environnement est réelle. C'est un fait qui est réel. Ce sont des questions sur lesquelles je suis depuis plusieurs années et donc j'ai même mis en place, pour ceux qui connaissent, quand vous entendez We Act Greenpreneuriat, We Act Green, c'est la structure donc, que nous avons mis en place, qui est une sorte de social media qui réunit les acteurs, les actions écologiques. Vous pouvez publier, annoncer. Si vous êtes une ONG et que vous voulez vous faire connaître, ce qu'une ONG liée à l'environnement, bien entendu, à la biodiversité, à la préservation de l'environnement, à l'alimentation saine, parce que c'est important, et que vous souhaitez, par exemple, être accompagné pour être une entreprise, une société RSE, on a la possibilité de le faire via We Act Green. Et donc, notre site, c'est weactgreen.com. Vous pouvez visiter ou bien télécharger notre application pour avoir plus d'informations. Donc, cependant, donc, je me tiens à votre disposition aussi. Et aussi, je vous encourage pleinement à vous intéresser à ces questions-là. Quand vous voulez entreprendre, un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui anticipe. Donc, anticipez ces questions-là, posez-vous ces questions-là et rapprochez-vous des spécialistes, des personnes qui sont sur le continent aussi et de la diaspora qui s'intéressent à ces questions-là afin que nous puissions concilier donc développement économique de notre cher continent et urgence climatique, urgence de préservation de l'environnement. Donc voilà, c'est cette réflexion que je voulais faire par rapport à ce sommet qui s'est passé. Donc pour résumer, ce sommet s'est passé du 1er au 2 mars, qui a été co-organisé par la France et par le Gabon. Le Gabon qui est un pays qui est pilier. Dernièrement, le Gabon a été récompensé à hauteur de 17 millions d'euros pour le féliciter par rapport aux politiques qu'il met en place pour préserver la forêt. Donc, vous voyez, il y a une manne financière qui est derrière. Il y a quelque chose qui se passe derrière, mais cependant, il faut se poser ces questions-là. Il faut se tourner vers cette conciliation-là que nous nous proposons de mettre plus en avant parce que c'est vrai que sur YouTube, vous avez plus de chaînes qui vont vous parler du business, ce qui est une très très bonne chose parce que on est tous dans l'entrepreneuriat, mais éco-preneuriat, oui, acte greenpreneuriat, c'est aussi une bonne chose parce que ça permet de pouvoir produire nos propres articles, nos propres rapports afin de voir dans quelle mesure le développement économique ne va pas impacter l'urgence de préservation de notre environnement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.